Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Église baptiste de Lennoxville en ce dimanche 21 juin 2020. Je m'apprêtais à commencer à me préparer mardi. Je me suis assis et j'avais l'intention de continuer où est-ce qu'on était rendu dans nos études du livre d'Ésaïe. Mais je n'étais pas capable de me concentrer là-dessus parce qu'il y avait trop d'autres idées qui me trottaient dans la tête. Ça arrive de temps en temps quand on prêche la Bible, où est-ce qu'on sent parfois une influence plus forte que d'habitude du Saint-Esprit qui nous dirige vers un sujet ou un autre, ou vers un passage ou un autre. Et tous ceux qui prêchent la Bible sur une base régulière savent de quoi je parle. Il y a des fois comme ça où ça arrive, et c'était vraiment comme ça cette semaine. Et clairement, il fallait que je parle du sujet de la réouverture. Et le titre ce matin, c'est « Où est rendue l'Église ». Ça suit un message qui ressemblait, le titre ressemblait un peu à ça, là, « Où est l'Église » ou quelque chose comme ça, il y a quelques temps de ça, mais c'est la suite logique ou la suite de ce qu'on a vu cette fois-là. Où est-ce que l'Église est rendue? Et en passant, quand je me suis assis mardi pour commencer à me préparer, je ne savais pas encore que la réouverture, ce serait la semaine prochaine. Mais ces idées-là me trottaient dans la tête et clairement, Dieu, lui, le savait. Et là, je sais que c'est ça que Dieu voulait que je partage avec vous aujourd'hui. On va prier. Notre Dieu, merci pour l'opportunité de pouvoir être là et pouvoir entendre ta parole, pouvoir méditer ta parole. Et je voudrais te prier, Seigneur, en ce dimanche 21 juin, la semaine avant qu'on puisse recommencer nos réunions en personne à l'Église, que tu bénisses chacun et chacune ce matin qui vont entendre ta parole et que ça puisse être une occasion d'encouragement, de réjouissance et de bénédiction pour chacun. C'est dans le nom précieux de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Donc, comme probablement la plupart vous le savez déjà, on vient de recevoir le OK de la part de la santé publique, c'est mercredi que l'annonce a été faite, que les rassemblements à l'intérieur des lieux de culte pouvaient recommencer, mais avec un maximum de 50 personnes. Il y a quelques semaines, on a mis en place un groupe là, de travail pour pouvoir préparer la réouverture, et on va continuer. On a eu une deuxième rencontre cette semaine, et encore samedi, là ça se trouve être hier, dépendamment de quand est-ce que vous l'écoutez. Et puis, on met les choses en place. On va mettre en place, dans la mesure du possible, toutes les mesures de protection de la santé publique, lavage des mains, distanciation, les règles, soit pour quand on est assis, pour les plus jeunes, etc. Et puis, le couvre-visage est fortement recommandé, quoique pas obligatoire. Puis en passant, on va en avoir de disponibles lorsque vous arrivez. Maintenant, vu la restriction de 50 personnes, ça, nous, on est plus que 50 personnes. Ça fait qu'on va devoir faire les choses autrement. On va devoir diviser, faire deux groupes. Et on espère, puis on pense que ça ne durera pas longtemps. Et c'est certainement ma prière que ça ne dure pas longtemps, mais au moins pour quelques semaines, on va devoir faire les choses autrement. Soit diviser en deux groupes, un groupe à 9h30 comme à l'habitude, un autre groupe à 1h, au lieu d'avoir deux cultes différents pour tout le monde, mais ça sera la même chose répétée pour que le groupe soit divisé en deux. Ou bien ça pourra peut-être se faire avec un groupe en haut puis un autre groupe en bas, donc deux groupes de 50 et moins. En tout cas, vous allez recevoir un téléphone, probablement certains ont déjà reçu un téléphone avec un petit sondage pour savoir de quelle manière vous voulez procéder. Et s'il y a plus que 50 personnes pour qui c'est absolument, c'est leur choix, ils ne veulent pas autrement que d'être là le dimanche matin à 9h30, à ce moment-là, on va sûrement opter là, pour une partie en haut et une partie en bas. Et c'est ce que ça va vouloir dire. Sinon, si on a 50 personnes et moins pour le dimanche matin, bon, on aura le reste l'après-midi.
Le matin, ça va être l'école dimanche, la garderie, mais ça va être seulement le matin. Fait en tout cas, c'est des choses que vous allez entendre et que vous allez vous faire questionner dessus. Et dès le début de la semaine prochaine, on va pouvoir comptabiliser tout ça et procéder avec une annonce là, de comment ça va fonctionner dans les semaines à venir. Continuez à prier et, parce qu'on espère, notre désir, c'est qu'on puisse se rassembler tous ensemble très bientôt. Maintenant, lorsque les rassemblements extérieurs seront permis pour plus de personnes, là où la distanciation est très facile pour nous sur le terrain, on va sans doute aussi avoir des rencontres sur le terrain, à l'extérieur, à quelques reprises là, pendant l'été. Encore là, on va voir à mesure que on se fait annoncer différentes choses, on va devoir s'ajuster. Pas besoin de vous dire, probablement que pour plusieurs c'est la même chose. Depuis quelques semaines, l'hamster tourne beaucoup. Je pense à tout ça. Quand est-ce qu'on va recommencer? Comment est-ce que ça va se passer? Et c'est facile de se laisser emporter par des tracas que ça comporte et oublier que Dieu est dans tout ça. C'est important de ne pas perdre ça de vue, que même si moi je suis dérangé, même si vous êtes dérangé par tout ça, Dieu ne l'est pas. C'est une réflexion importante à faire. Dieu n'est pas dérangé par ça. Au contraire, aussi surprenant que ça puisse être pour certaines personnes, il l'a voulu, il l'a planifié. Fait que la routine, notre routine, ma routine a été chambardée depuis quelques mois. Et je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, quand leur routine est chambardée. Maintenant, elle va l'être encore quand on va reprendre les activités intérieures de l'Église. Par exemple, à cause de la distanciation, il y a certains bancs, certaines rangées de bancs qui ne seront pas accessibles. On va aller genre la rangée 1, 3, 5, 7, etc. pour avoir le 2 mètres entre les rangées. Et à l'intérieur des rangées, on pourra seulement asseoir 4 ou 5, dépendamment s'il y a 3 personnes de la même famille dans chaque rangée. Fait que vous comprenez que ça va changer nos habitudes, notre manière de faire, notre routine. Et c'est facile de se laisser affecter puis déranger par tout ça. Et c'est ça qu'il ne faut pas. Premièrement, Dieu, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui l'importe beaucoup, lui, la routine. Et je pense même au contraire, Dieu a voulu casser notre routine. Et ça nous permet de réfléchir sur ce sujet-là, que Dieu n'a pas d'appréciation particulière pour la routine ou le déroulement qu'on a, ou les places où est-ce qu'on s'assoit, etc. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de choses-là. Dieu ne prend pas plaisir à des rituels religieux. Et Jésus nous rappelle dans Jean 4, on est rappelé que Dieu prend plaisir à ce qu'on l'adore sincèrement, avec notre cœur. Et c'est ce que c'est dit dans Jean 4. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et c'est clair que plusieurs risquent d'être déstabilisés, le sont déjà sans doute d'ailleurs. Et les restrictions qu'on nous impose, nous obligeant de faire les choses autrement, vont nous déstabiliser aussi, vont nous rendre inconfortables. Et rappelons-nous que c'est ce que Dieu veut. Dieu aime à nous sortir de notre zone de confort. S'il y a une chose, il y en a plusieurs autres sûrement, mais une chose qu'on peut dire qui est une bonne chose de tout ce qui se passe, Dieu nous donne le temps de s'arrêter et de réfléchir et de couper la routine et de se repositionner ou se questionner sur qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait.
Et il faut se rappeler plusieurs choses, mais une chose entre autres, ce qu'on fait en tant que chrétien, en tant que membre de l'Église, là je parle au sens plus large, on le fait pas pour soi. On le fait pour Dieu, évidemment, et les uns pour les autres. C'est une expression qui revient si souvent dans la Bible. Les uns les autres. Donc, on se rencontre en tant qu'Église pour louer, pour adorer, pour glorifier Dieu. Et on se rencontre pour mettre en œuvre ou mettre en pratique les dons qu'on a reçus pour servir les autres. Et si on garde ça dans nos pensées, ça va faciliter beaucoup notre adaptation aux nouvelles choses. Dans 1 Corinthiens 12, 7, ça dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Puis aussi dans 1 Pierre 4, 10, ça dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » C'est ce à quoi Dieu nous appelle. On est appelé à se réunir en tant que corps de Christ qui est l'Église et d'être là les uns pour les autres. Et d'être là pour les autres d'abord. Et une des manifestations de ça, c'est répété si souvent, c'est notre amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres. Et comme ça dit dans Jean 13, que c'est ce qui nous identifie, ce qui devrait nous identifier en tant que chrétiens, d'être là avec cette idée-là qu'on est pour les autres. Comme dans Corinthiens 13, quand ça nous parle de l'amour, ça nous dit, une des identifications ou une des manifestations plutôt de l'amour, c'est que l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche l'intérêt des autres. Et puisqu'on devrait être reconnu comme des disciples quand on a l'amour les uns pour les autres, bien, c'est ça, notre intérêt n'est pas pour se satisfaire d'une manière égoïste, mais pour les autres. Et ça devrait être un facteur de motivation lorsque on se questionne sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, et comment on va être dérangé par les différentes normes là, de la réouverture. Une réflexion en passant, on entend beaucoup parler des commerces qui sont affectés, plusieurs au bord de la faillite à cause des effets là, secondaires de la pandémie. Et je suis reconnaissant, on devrait être reconnaissant chacun du fait que, à cet égard-là, du point de vue économique, ça ne nous a pas beaucoup affectés en tant qu'Église. Mais, par contre, après plus de 3 mois d'arrêt, c'est bon de se questionner de quelle manière est-ce que ça va avoir affecté l'Église, ou encore plus personnellement, de quelle manière est-ce que ça va avoir affecté, pour en avoir parlé avec d'autres. Clairement, plusieurs ont avoué que ça les a affectés dans leur rituel, soit hebdomadaire, d'écouter les messages ou d'avoir leur culte d'église, ou encore sur une base plus régulière, chaque jour, dans le culte personnel. D'autres, par contre, m'ont fait part que c'est l'inverse. Ont eu plus de temps à consacrer dans leur culte personnel, ont écouté, au lieu de 1 ou 2 messages par semaine, en ont écouté de d'autres, et ça a été un temps de bénédiction. Mais c'est une bonne occasion de réfléchir là-dessus. Et en plus de tout ça, comment est-ce que les différentes règles vont nous affecter dans les semaines ou les mois à venir en tant qu'Église? Et une des choses, entre autres, que personnellement, je trouve qui risque de nous affecter beaucoup, c'est au point de vue de la communion fraternelle. C'est certainement un des facteurs importants de nos rencontres d'Église, la communion fraternelle. Et selon les règles, on est censé entrer, s'asseoir, et quand c'est fini, sortir. Et les aires communes ne doivent pas être utilisées, ce qui implique de ne pas être là en train de jaser, parce que là, à un moment donné, ça va être trop difficile de maintenir la distanciation. Fait que ça risque de nous affecter
beaucoup même. Et encore là, on espère que ça ne durera pas trop longtemps, cette partie-là. J'ai fait allusion à ça tantôt, il y a quelques semaines, j'avais un message sur l'Église. Où est l'Église? Je pense que c'était ça le titre. Puis là, ce matin, je pensais avec toutes ces choses-là en tête, ça serait approprié d'intituler le message « Où est rendue l'Église? » C'est une réflexion sur où est-ce qu'on en est au moment où on recommence. Comment est-ce qu'on recommence? Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on va vivre cette réouverture-là? Et encore là, en se demandant, puis je pense que c'est bien important, se demander qu'est-ce que Dieu a voulu nous montrer par tout ça. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous montrer au travers des derniers mois qui viennent de se passer. Ça me fait penser à un petit livre que j'ai ressorti dernièrement de Mark Dever qui s'intitule « L'Église, un bilan de santé ». Et puis, un livre intéressant qui touche à plusieurs points qui peuvent servir là, pour faire un genre d'auto-examen de santé. Vous savez, comme on peut faire nous-mêmes, on reconnaît certains symptômes, puis là, si je tousse, ben, j'ai mal à la gorge, je sais que j'ai peut-être la grippe, par exemple, etc. Et de faire ce livre-là a pour but de se questionner, faire un bilan de santé de notre Église. Maintenant, il faut faire attention quand on fait ça, parce qu'il y a un danger à ça. C'est important de ne pas réfléchir à ça en pensant que l'Église est une entité extérieure à part. Comme si on regarde l'Église du dehors. On ne devrait jamais regarder l'Église comme ça. L'Église, c'est chacun de nous, c'est moi, c'est toi. Et l'auto-examen de l'Église, ça commence, et c'est surtout un auto-examen personnel, et non pas des autres, parce que c'est dangereux de faire ça. C'est toujours préoccupant quand j'entends des gens parler de l'Église à la deuxième personne, en disant « vous ». C'est pas vous. Quand on parle de l'Église, c'est nous, c'est moi. C'est à la première personne qu'on devrait toujours parler de l'Église. Fait, où est rendue l'Église? À ce moment-là, veut aussi dire où est-ce que moi j'en suis. Où est-ce que moi je suis rendu. C'est un bon temps de sortir le stéthoscope, sortir le, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'en ai un chez nous là, pour tensiomètre. Stéthoscope, tensiomètre, on prend le pouls, on prend la tension artérielle, puis on se fait un petit examen, chacun. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je suis rendu? Et comment se comporte le corps, qui est l'Église? C'est relatif à, ou c'est relié à comment se comporte chaque partie du corps. Là, je reprends une image qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Là. Où est-ce qu'on est tous? On fait tous partie du corps, on a tous chacun une part importante à jouer. Et comment se comporte chaque partie? Et c'est surtout ça la question qu'on peut chacun se poser. J'ai parlé la semaine dernière à quelques-uns d'un petit livre que je venais de recevoir qui s'appelle « Le coronavirus et Christ », écrit par John Piper. Puis, un petit livre, c'est 100 pages, mais c'est des pages, là, on dit, c'est quasiment comparable à des demi-pages de d'autres livres. Puis, ça se lit en quelques heures. C'est vraiment... Je suis impressionné, c'est sûr que certains auteurs comme John Piper ils ont une équipe là, qui les aide. Mais il a écrit ça au mois de mars. Le coronavirus et Christ. Et je trouve ça profond. Et certains des chapitres, là, c'est vraiment... Il y a de la profondeur, ça m'impressionne. Mais c'est vraiment... Je pense qu'une bonne expression, ce serait employée, ce serait savoureux. D'ailleurs, c'est un des points qui touche. Où est-ce qu'il parle de goût? Quand il fait une réflexion intéressante sur le goût. Et c'est intéressant parce que quand on se met à rechercher ce sujet-là, la Bible en parle beaucoup. Par exemple, dans le psaume 19, ça dit, en parlant de la parole de Dieu, « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, parole de Dieu. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » La parole de Dieu, c'est comme du miel. Et, si je goûte du miel, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que c'est du miel. Je n'ai pas besoin qu'un chimiste fasse un test pour dire que c'est du miel.
ça va goûter le miel. Hein, c'est facile à... Fait que si j'ai goûté la parole de Dieu, je le sais que c'est la parole de Dieu. C'est intéressant comme analogie. Sa parole goûte quelque chose, puis entre autres, ça, plusieurs places, ça dit que ça goûte le miel. Psaume 119, verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, que plus que le miel à ma bouche. » La Bible nous encourage à goûter. Dieu nous encourage à goûter sa parole. Le goûter avec le... Tu sais, tu goûtes à quelque chose, ah oui, ça c'est bon, j'en veux plus. Psaume 34, 9, dans notre version, ça dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Dans la version Darby, ça dit « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon ». Je trouvais ça intéressant, la différence. Et j'aimerais ça qu'on passe un petit peu de temps dans 1 Pierre chapitre 2, parce que dans Pierre chapitre 2, ça fait un lien intéressant entre le goût et Christ qui est le rocher, puis chaque individu qui sont des pierres vivantes qui sont construits ou qui construisent sur Christ qui est le rocher. Fait que, puis les trois choses-là sont reliées ensemble. Je trouve ça intéressant. Juste lire les 4 premiers versets. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, on parle de goûter, de nourrir, et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Puis là, verset 3, si vous faites ça, hein, si vous avez goûté, si vous avez nourri de la parole de Dieu, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, hein, si tu as goûté du miel et tu aimes ça, tu trouves ça bon, par exemple, elle a dit, approchez-vous de lui. Fait que si tu as goûté que c'était bon, alors reviens pour en avoir encore. C'est à peu près ça que c'est en train de dire. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il y a plusieurs exhortations dans ce passage-là. Dans le verset 1, c'est de rejeter les choses mauvaises. C'est ce que ça dit. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Puis, désirer, verset 2. Tu rejettes le mauvais, puis tu désires ce qui est bon. Et on voit ça souvent dans d'autres passages, dans Éphésiens 4, ça parle comme ça, se dépouiller pour se revêtir, le même genre d'exhortation. Donc, on rejette plein de choses de mauvaises, puis en désirant ce qui est bon, en goûtant ce qui est bon dans la parole de Dieu, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce que ça va faire? Depuis le début du salut, on est invité à faire ça, goûter la bonne parole, se nourrir du lait, le miel, etc. Et qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va produire? Et c'est tellement important. C'est important au début, c'est important tout le temps de notre vie. Personnellement, j'ai essayé plusieurs méthodes différentes. J'en ai parlé à quelques reprises. Je n'ai pas toujours été fidèle à chaque jour comme j'aurais dû. Depuis presque 1 an, j'ai une méthode que j'aime beaucoup. J'en parle parce que peut-être que quelqu'un d'autre pourrait être intéressé par ça. C'est par un site Internet qui nous propose différents plans de lecture. Et un de ceux qui proposait, c'était un plan chronologique. J'ai opté pour celui-là. Et à chaque jour, je reçois un courriel avec le passage de la Bible qui correspond. Une partie du Nouveau Testament, une partie de l'Ancien Testament. Et ça m'a vraiment aidé beaucoup cette année. Et si une journée je saute, ben le lendemain, j'en ai 2 dans ma boîte de réception de courriel. Fait que là, je fais du rattrapage. Puis, en tout cas, vraiment pour moi, là, ça fonctionne bien, ça. Surtout en plus que je lis directement dans mon ordinateur. Mais j'aime beaucoup cette méthode-là. Mais peu importe la méthode qu'on emploie, il y a différents plans de lecture, il y a différentes approches à la lecture de la parole de Dieu. Il y en a qui lisent d'un bout à l'autre, il y en a qui prennent des passages, puis qui les méditent plus. Puis, peu importe, nous en avons tous besoin. Tous besoin. On a besoin de goûter, qui va nous amener à désirer, qui va nous amener à en prendre davantage. Donc, on a besoin de cette parole-là qui est comme du lait dans certains passages, du miel ou de la viande, peu importe. Et c'est important. C'est important
Et c'est intéressant le lien là, dans 1 Pierre chapitre 2, quand ça dit, eh bien, rejeter, puis désirer. Puis là, si vous avez goûté, verset 3, bien, si vous avez fait ça, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si on goûte, on va trouver ça bon, on va être encouragé, on va être enclin à s'approcher et en vouloir plus. C'est ce que ça dit, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Jésus, c'est la pierre vivante, c'est la pierre angulaire. Et il dit, approchez-vous de lui, approchez-vous de Jésus. Vous tous qui êtes comme Jésus, une pierre vivante. C'est tellement des belles vérités. Approchez-vous de lui. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Évidemment, on parle de l'Église. Il est question de l'Église, il est question de comment on vient, comment on s'approche de Jésus, puis comment on s'approche de Jésus ensemble, conjointement, pour former l'Église. Puis l'image qui est employée, c'est une image d'une construction en pierre, avec une pierre angulaire qui est Jésus, puis avec des petites pierres qui, la seule manière de former quelque chose qui se tienne, il faut qu'ils s'approchent l'un des autres, que ça ait cimenté. Probablement qu'on pourrait dire le ciment qui tient les pierres ensemble, c'est l'amour, par exemple, ça serait tout à fait approprié. Et on s'approche de lui, puis on s'approche en même temps les uns des autres. Dans 1 Corinthiens 10 et 11, quand ça parle du repas du Seigneur, c'est des images qui sont employées et qui parlent de justement la communion, l'unité qui doit exister entre les pierres vivantes qui forment le corps de Christ qui est l'Église. Puis, ce que ça dit, c'est « édifiez-vous », verset 4, verset 5. Édifiez-vous, ça veut dire, le mot édifier, c'est le mot construire. Là. Construisez-vous les uns les autres. Construisez-vous les uns les autres pour former l'Église, l'édifice, la maison. On ne parle pas de la bâtisse ici, là. On parle de la bâtisse spirituelle qui est l'Église, parce que c'est ça dont ça parle. Il est question d'une maison spirituelle. La maison spirituelle, c'est l'Église. L'Église existe comment? Par des individus qui se rassemblent pour se construire. Quelle belle image de l'Église. L'Église existe par des individus, des chrétiens qui se rassemblent pour se construire, s'édifier les uns les autres. Et il faut absolument que dans nos cœurs, dans nos têtes, quand on se rend compte, que ça fasse partie de la raison pour laquelle on est là. On est là pour s'édifier les uns les autres. C'est tellement important. Il faut qu'on pense. On vient à l'Église, on vient là plus pour donner que pour recevoir. Puis là, je ne parle pas nécessairement d'argent quand je parle de donner. Là. C'est inclus, mais c'est vraiment au sens large. On vient plus pour donner, pour édifier les autres que pour recevoir. Et si c'est comme ça qu'on s'approche de Christ, ça va faire une différence majeure dans notre manière de voir, de vivre, de penser, cette réouverture, quelle place on va prendre, quelle attitude on va avoir lorsque on reprend nos activités. Un des chapitres du petit livre dont je vous ai parlé, de Piper, il parle de la souveraineté de Dieu, puis ça aussi, j'aime quelques-unes de ses réflexions. Et, Dieu est souverain, évidemment, on sait ça. Dieu est souverain dans toute la création. Ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne, même depuis quelques semaines, avec tout ce qui se passe autour. Il y a une petite citation que j'ai retenue de lui qui dit « Le Dieu souverain qui pourrait arrêter la propagation du coronavirus, mais qui ne le fait pas, est celui-même qui soutient l'âme au sein de la pandémie. Savoir cela change toute notre perspective. » Puis à la fin, il dit « Mais est-ce que ça le fait? Est-ce que ça change vraiment toute notre perspective? Ça devrait changer notre perspective. Dieu est souverain.
Et il y a toute une liste de choses là, sur lesquelles la Bible dit que Dieu est souverain. Puis, des fois, on ne pense pas à tout ça, mais il est souverain dans tout. Le vent, la neige, les grenouilles, les moustiques, les mouches vénéneuses, les sauterelles, les cailles, les vers, les poissons, les passereaux, l'herbe, les plantes, la famine, le soleil, les portes de prison, la cécité, la surdité, la paralysie, la fièvre, toutes les maladies, les projets, le cœur des rois, les nations, et tant d'autres choses que la Bible mentionne que Dieu contrôle. Et c'est important de se le rappeler, le coronavirus a été envoyé sur la terre par Dieu. Dieu l'a voulu. Dieu l'a ordonné, Dieu le gouverne. Il mettra fin quand il va décider. Et rien de tout ça n'échappe à son autorité. Dieu décide de tout. La Bible dit que tous nos cheveux sont comptés. L'heure de la mort est décidée par lui. Juste un rappel de Jacques 4,15, il dit, vous devriez dire au contraire, quand on dit, oh, je vais faire ci, je vais faire ça, vous dire, à la place, dis donc voir, si Dieu le veut, puis dans la phrase, ça dit, si Dieu le veut, nous vivrons. Nous ferons ceci, nous ferons cela. Si Dieu le veut, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous mourrons. Si Dieu le veut, c'est lui qui décide. En terminant, c'est presque fini, là. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif de Dieu dans tout ça? Il y a un beau verset que, justement, M. Piper soulève, que j'ai... Ouais, ça, c'est vraiment approprié. Dans Éphésiens plutôt, 3,10. Le but de Dieu, c'est de faire connaître aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça a toujours été, puis ce l'est encore, puis c'est toujours. C'est ça son but. Que Dieu fasse connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ça va se faire ou ça ne se fera pas, dépendamment de comment moi, en tant que chrétien, j'agis, quelle sorte d'attitude que j'ai. Est-ce que ma manière d'agir, mon attitude, sert à faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu? Très bonne question. Ou est-ce que ma manière d'agir ou de réagir sert à faire connaître une attitude égocentrique, une attitude préoccupée par ce qui me concerne, bien avant ce qui concerne les autres ou ce qui concerne Dieu? Bonne question. Je peux vous dire, pour ma part, là, la pandémie m'a bien achalé. Beaucoup, puis elle m'achale encore. Les limites de la santé publique m'achalent. J'ai l'intention de les suivre, là. Mais ça m'achale, ça me dérange. Mais je sais que Dieu est souverain. Je le sais. Et il sait que ça m'achale, puis que ça vous achale aussi. Il sait que les 3 derniers mois ont été dérangeants pour ses enfants. Il sait que ça va être dérangeant lors de la réouverture, et c'est ce qu'il veut. Hein? C'est quelque chose à penser à ça. C'est ce que Dieu veut, que ça nous dérange. C'est ce qu'il a voulu. Et Dieu veut nous sortir de notre zone de confort. Et probablement ou possiblement, c'est parce que je suis trop confortable que Dieu veut ça. Fait que oui, l'Église va ouvrir ses portes la semaine prochaine. On a hâte, moi j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de vous voir, entre autres. Notre routine confortable, qu'on est habitué depuis longtemps, elle va être différente. Et même si beaucoup de choses ont changé, que le monde entier a été ébranlé, Dieu n'a pas été ébranlé du tout, du tout. Puis ça ne l'ébranle pas. Non, il est au contraire, il est au contrôle. C'est lui qui a voulu ça. Et c'est probablement, en tout cas, c'est une des choses, là, c'est possiblement un bon temps pour faire un bilan. Profitons de l'occasion pour recommencer. Hein? Si on a été négligent, c'est bon temps de réévaluer, de dire, ah, c'est vrai, j'ai été négligent. On recommence, l'Église recommence, l'Église reprend
ses responsabilités, quoique plusieurs, on les faisait quand même, en tant que corps de Christ, en tant que témoignage visible, en tant que ceux qui démontrent c'est quoi la sagesse infiniment de Dieu sur terre. C'est un bon temps de réévaluation, de recommencement. Profitons de l'occasion pour se reposer les bonnes questions. Où est-ce que j'en suis? Ma consécration, mon adoration, mon service, mon amour. J'espère que ça va vous aider à penser à ce genre de choses-là, puis que ça va aider chacun à avoir l'attitude qu'on devrait avoir en étant dérangé par toutes les choses différentes qui vont se passer dans les semaines et peut-être des mois à venir. J'ai hâte de vous voir et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.